Excusez-moi, j'ai la tête pas du tout présentable. J'ai mis de l'huile de ricin dans mes cheveux tout à l'heure. Je suis pas du tout présentable. Et j'ai hâte d'être à la greffe de cheveux mardi. Et du coup, j'ai même trouvé un... Comment vous appelez ça? Un, un autre centre de greffe de cheveux pour... oui, j'ai froid. Pour faire une PRP. Enfin, vous savez, on prend votre sang dans une... Ils prennent le sang dans une aiguille et puis ils vous le réinjectent dans les cheveux. Je crois que ça s'appelle PRP, riche en plaquettes. Et Starlet, t'as fumé un steak ou quoi? Non, je vous explique l'histoire, je suis désolé, hein, je voulais pas vous prendre en otage encore. La dernière fois, j'ai quelqu'un qui m'appelle d'un numéro que je connais pas. Je sais même plus comment cette personne avait eu mon numéro de téléphone. Ah non, pardon. J'ai quelqu'un qui m'envoie un mail et qui me dit oui, je te suis sur YouTube, je t'aime beaucoup, blablabla, t'es quelqu'un de bien, j'aimerais bien discuter avec toi. Et il me dit est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone ou je sais plus quoi pour le donner à une amie à moi qui veut te faire des cadeaux. Bon. Et déjà, dès le départ, j'étais méfiant, hein. Dès le départ, j'ai dit à la personne, toi, donne-moi ton numéro. Enfin bref, peu importe. Puis de fil en aiguille, j'ai eu son ami au téléphone. Voilà. Et son ami au téléphone me dit, oui, oui, je vais commander à mon ami. Donc l'ami fille, il dit à son ami, oui, oui, je vais commander comment t'appelles ça, de lui commander des pierres de protection, je vais te les poster, blablabla. Et puis un beau soir, elle m'envoie en lien une vidéo de la starlette qui me critique sûrement ou je sais plus, et je lui réponds ce que vous avez vu dans la vidéo de la starlette. Alors t'as fait une vidéo de 26 minutes pour parler de 4 SMS que j'ai parlé. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai dit dans 4 messages que j'allais me charger de toi dans une vidéo et que ça me fait bien rire. Bah oui. Ah oui, je m'amuse avec toi, bien sûr, mais je le reconnais devant tout le monde. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je m'amuse avec toi. T'es nul à chier comme voyante. Non, déjà, tu dis que je t'insulte. Je t'ai insulté de quoi? Ah oui, que t'étais une abrutie ou une débile et que t'es nul à chier comme voyante. T'as pas dit que Lisa était dégueulasse et que t'étais une abrutie? Ou t'as pas dit que Lisa et Karine étaient dégueulasses? Tu te fous de la gueule du monde ou quoi? Alors, t'en fais une vidéo et... Ah, excusez-moi, c'est mon ordinateur, excusez-moi, j'ai oublié, j'ai écouté un thriller tout à l'heure, et du coup j'ai oublié de désactiver le son, en fait, de mon ordinateur, je veux dire, c'est pour ça que vous avez entendu tulut. Euh, et toi, tu fais une vidéo pendant, je sais plus, 23 ou 26 minutes, je me pas écouter jusqu'à la fin, j'ai dû écouter jusqu'à 17 minutes, pour dire, j'ai vraiment froid, je suis genre, j'ai les jambes à l'air, j'ai un short, mais j'ai les jambes à l'air, du coup j'ai froid. Parce que mes couettes elles sont dans ma chambre. Donc oui, bah oui, j'ai envoyé 4 messages à quelqu'un pour dire que oui, j'allais m'occuper de toi dans une vidéo, que ça m'amusait, que ça me faisait rire. Bah bien sûr. Bah bien sûr. Une escroc comme toi qui arnaque les gens. D'accord. Une escroc qui arnaque les gens et qui n'a pas de scrupules. Qui n'a pas de scrupules euh, pour se faire de l'argent sur le dos des gens et être une menteuse, puisque tu n'es pas voyante, et être une arnaqueuse. Ah oui, je prends un malin plaisir à te démonter dans des vidéos et à montrer qui tu es. Ah mais oui, mais bien sûr. Ah oui, oui, et puis je continuerai. Du coup, je continuerai. Quand, je sais pas, mais je continuerai. Tu crois vraiment que tu vais m'arrêter? Non, non, non. J'ai même dit oui qu'il serait difficile pour toi de porter plainte. Bah oui, parce que je te cite pas. C'est pas parce que j'ai écrit le nom de ta chaîne dans 4 messages que... Waouh. Tu sais, des personnes qui s'appellent comme ça, il y en a plein. Donc voilà. Est-ce que plutôt, tu n'aurais pas envoyé quelqu'un pour me piéger, pour ensuite que je parle de toi en SMS, pour ensuite que tu le montres dans une vidéo? En plus, tu dis que j'ai envoyé ça à 4 personnes. Je me rappelle même pas d'avoir envoyé à 4 personnes et j'ai quand même pas communiqué avec des personnes par SMS qui sont aux États-Unis. Peut-être par email, mais pas par SMS. Il faudrait que tu prouves que j'ai envoyé ça à 4 personnes différemment. Il faudrait que tu prouves que tu as porté plainte. Moi, ma main courante, je l'ai prouvé. Tu vois, je savais même pas qu'on n'avait pas le droit de partager le numéro d'immatriculation d'un policier. Bon bah écoute, si j'ai fait une erreur, et ben je supprimerai ça et puis c'est tout quoi. S'il me dit de le supprimer, je le supprimerai. Mais bon, tu sais, je suis un peu con sur les bords. Oui, parce que bon, une voyante qui vient nous prédire que Emmanuel Macron va être emprisonné et on attend toujours son emprisonnement. Comment ça se fait que t'es voyante et que tu te trompes là-dessus? Une voyante qui nous dit que Emmanuel Macron va perdre la présidentielle, pardon, alors qu'il la gagne. Comment ça se fait que tu te trompes là-dessus? Une pseudo-voyante starlette qui nous dit... Qu'est-ce que tu nous avais dit déjà? Je sais même plus, t'en as dit tellement. Qu'il y allait avoir un confinement. Au mois de décembre, t'avais dit qu'il y aurait un confinement, puis après t'as changé d'avis il y a quelques mois, il n'y a pas eu de confinement. Bon.
Qu'est-ce que tu nous avais dit d'autre? Que les élections présidentielles seraient annulées. Elles ont pas, ou qu'elles auraient pas lieu, mais elles ont pas eu. Présidentielle ou législative? Non, présidentielle. Ça, c'est législatif, c'est ton pote qui est complice de Soral. T'as prédit plein de choses où tu t'es trompé, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Qu'est-ce que t'as dit d'autre? Oh, il y en a plein. Il y a même pas 2 semaines, t'as fait une vidéo, approximativement, hein. 2 semaines, t'as fait une vidéo pour dire que du M, du I'm, mais ça fait plein de trucs où tu te trompes, hein, tous ceux que je suis en train de dire. Du M ou du I'm allait, j'ai froid, hein, allait perdre, non, ah non, du M ou du I'm allait gagner les élections générales au Québec ou que sais-je. Ben, pardon, excusez-moi, il les a pas gagnés, il les a perdus. Donc oui, 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 ça m'amuse de montrer à quel point t'es nul à chier. Ça m'amuse à quel point de montrer que tu n'es pas une voyante, contrairement à ce que tu prédis. Donc ça m'amuse de montrer à quel point tu te fous de la gueule du monde et à quel point tu es une imposteur. Non, moi, je suis pas jaloux de quelqu'un qui dit qu'il a, pardon, qui se plante dans tout ce que tu dis. Enfin bon, Macron est pas emprisonné, il a été réélu, les présidentielles n'ont pas été annulées, l'armée est toujours pas intervenue en France. Enfin voilà quoi, il n'y a pas eu de confinement entre décembre et juin comme tu l'as prédit, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Voilà. Alors, oui, il y a 4 messages où j'ai dit que j'allais m'occuper de toi dans une vidéo et que ça m'amuse et que ça me fait rire. Laisse-moi m'en charger. Bah, qu'est-ce qu'il y a d'illégal à dire laisse-moi m'en charger, je vais m'amuser. Ou laisse-moi faire, je vais m'amuser sur elle. Euh, Écoute, voilà, oui, je reconnais devant tout le monde que ça m'amuse de te défoncer dans des vidéos, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Bah ouais. Ouais, ouais. C'est facile d'envoyer quelqu'un pour me piéger et ensuite dire que la personne pour qui tu fais de la pub avait raison dans ses tirages. Ça va loin, la manipulation quand même. Mais moi, ce que je me demande, c'est pourquoi. Et donc, tu vois, j'ai répondu du coup, hein. Moi, ce que je me demande, c'est comment tu fais pour être une bonne voyante. Tu peux me répondre à ces questions-là et ne pas être capable de prédire l'avenir politique de ton pays. C'est pas à toi, Starlet, qui nous avait dit que les élections présidentielles seraient annulées, c'est pas toi. Ah bah non, c'est pas Starlet. Et pourtant, elles ont eu lieu. Comment ça se fait que tu es voyante et que t'as prédit ça alors que c'est pas arrivé? Comment ça se fait que tu es voyante et que tu as dit que Macron allait perdre les présidentielles alors qu'ils a gagné? Tu t'es trompé du coup. Comment ça se fait que tu es voyante et que tu as dit que Macron serait emprisonné alors que non? Comment ça se fait que tu es voyante et qu'au mois de décembre t'as dit qu'il allait y avoir un confinement alors qu'il n'y en a pas eu? Comment ça se fait que tu es voyante et que t'as dit que l'armée allait intervenir en France alors qu'ils sont pas intervenus? Déjà, comment en tant que voyante tu peux te tromper sur le résultat pardon, de la présidentielle? Et voilà. Quand tu dis à Lisa, oui, moi je me fais 2500 balles par mois, en fait, moi ce qui me dérange, c'est pas le montant que tu gagnes sur YouTube, on s'en fout de ça. C'est le montant que tu gagnes à l'heure que tu te trompes dans tes prédictions. Ce qui veut dire que tu gagnes le double en faisant approximativement, allez, on va dire une vidéo par jour. Tu gagnes le double du SMIC, approximativement, j'arrondis. Tu l'as dit toi-même, tu gagnes 2500 € par mois grâce à YouTube. Tu gagnes en faisant une vidéo par jour, et j'en suis toujours pas jaloux, hein. C'est pas parce que tu le répètes, ou c'est pas parce que vous le répétez, oui. Tu gagnes en faisant une vidéo par jour le double de ce que les gens qui nous regardent gagnent. En faisant une vidéo par jour, eux ils se lèvent à minuit, à 1 heure, à 2 heures. Qu'est-ce que je raconte? Enfin, où ils se couchent à minuit, 1 heure, 2 heures. Ils bossent 7 heures ou 8 heures par jour. Ils gagnent la moitié de ce que tu gagnes. Et toi, tu viens dire devant tout le monde, oui, moi je gagne 2500 € par jour. Pas par jour, par mois. Tu gagnes 2500 € par mois sur YouTube en te trompant dans tes prédictions, c'est ça le problème. C'est en te trompant dans tes prédictions. Bon après, ton avocate, elle est pas tendre, on attendra la plainte et puis c'est tout. J'attendrai ta plainte comme toutes celles que j'ai toujours attendues. Et puis bah, je dirai au commissariat que oui, j'ai fait 4 messages pour dire que j'allais me charger de toi dans une vidéo, que j'allais te critiquer, que j'allais te défoncer dans une vidéo. Ce que je continuerai de faire d'ailleurs. Si tu as de nouvelles mauvaises prédictions, écoute, qu'est-ce qu'il y a de mal? Je dirais, bah oui, c'est une mauvaise voyante. Moi j'essaie d'ouvrir les yeux aux gens. Elle fait que des fausses prédictions. Rien de ce qu'elle prédit ne se réalise. Je viens de t'en donner les exemples, hein. Et, mince. Et, et voilà, quoi. Je dis aux gens que c'est une mauvaise voyante, qu'elle se trompe. Et pourtant, elle se fait payer pour la voyance. Donc écoute,
Qu'est-ce qu'il y a de mal à dénoncer, pardon, une imposture? Oui, oui, excusez-moi, j'ai les cheveux en pagaille. Ce que vous voyez, c'est pas des cheveux gras, comme je vous ai dit, j'ai mis de l'huile de ricin dans mes cheveux. Bah voilà. Écoute, je voulais te répondre autre chose. Qu'est-ce que je voulais te répondre? Je sais même plus. Je sais même plus. Oui, t'as dit que je t'ai menacé, mais je t'ai pas menacé. À quel moment on voit une menace? Et par contre, tu parles d'atteinte à ta vie privée. Ah ouais? À quel moment il y a une atteinte à ta vie privée? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Toi, tu divulgues. Alors, tu as divulgué 4 numéros sur les 10 de mon numéro de téléphone. Donc, toi, tu divulgues 40% de mon numéro de téléphone, ce que j'ai enregistré d'ailleurs, hein. Et ça partira peut-être à une main courante si je m'y décide et je te le montrerai aussi. On attend toujours de voir ta plainte du coup. Toi, tu divulgues 4 de mes numéros téléphone. Enfin, pardon. 4 numéros, donc tu divulgues 40%. Oui, 4 sur 10, ça fait 40. Tu divulgues 40% de mon numéro de téléphone. Et c'est toi qui as la vie privée atteinte. Mais tu te fous de ma gueule? Tu divulgues devant 5000 personnes la quasi-moitié de mon numéro de téléphone. Euh, Bah, et c'est toi qui as une vie privée atteinte. Mais c'est une blague, là. C'est pas compris, on n'a pas la même définition d'une vie privée atteinte, là. On n'a pas la même définition de la voyance. Donc, oui, 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 j'ai été dire par SMS à quelqu'un. À mon avis, je sais très bien à qui je voulais envoyer ça. À mon avis, je sais très bien à qui je voulais envoyer ça. J'ai voulu envoyer ça à quelqu'un, bref. Et je me suis trompé de personne, mais c'est pas grave. C'est pas de l'hypocrisie dans des messages. Dans les messages, je dis ce que je fais dans mes vidéos. Dans les messages, on me voit dire laisse-moi m'en charger, je vais m'amuser, je vais la défoncer dans une vidéo, ou laisse-moi m'en charger, je vais en rigoler, je vais m'amuser avec elle. Bah, de toute façon, dans les vidéos que je fais sur toi, à part celle où je me suis énervé, on me voit rigoler, donc j'ai pas menti. On voit moi-même que ça m'amuse. Ah oui. Ah oui, oui, ça m'amuse de montrer à quel point vous êtes nul. Tu n'es pas voyante, toujours pas. Je te pose la question. Toi-même, tu l'as dit, que tu n'irais jamais me critiquer sur le fait que je suis voyant. Bah oui, tu peux pas t'attaquer à mes prédictions. T'es voyante, bah pourquoi tout ce que tu prédis pour ton pays? Au lieu de t'occuper de tes frères, de tes sœurs, de tes avocats, de tes papiers, de tes 4 emails aux États-Unis, je me rappelle même pas avoir discuté avec quelqu'un aux États-Unis. Je dis pas que c'est faux, je dis juste que je me rappelle pas. Tu ferais bien d'avoir des prédictions justes sur YouTube. Alors, tu te fais payer pour la voyance, sauf que la quasi-totalité de tes prédictions sur YouTube sont fausses. La quasi-totalité de tes prédictions sur YouTube sont erronées. Donc, comment ça se fait que tu te fais payer pour ça alors que t'es mauvaise sur YouTube? Comment ça se fait? C'est de l'imposteur, je veux dire. C'est de l'imposture. J'ai hâte d'être à ma grève de cheveux, j'ai hâte. Oui, parce que mardi j'ai ma grève de cheveux. C'est de l'imposture. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc non, non, tes conseils, je vais pas du tout les suivre. Je t'ai dit, hein. Tu sais, je suis jeune, donc si je suis mal tombé avec toi, t'es mal tombé avec moi. Je sais pas si t'as compris. Tu comprends quand on te parle? Et moi, ma tête, je la montre. Même si toi, tu la montres dans tes lives, apparemment. Pourquoi pas? Donc, écoute, ouais, allez, je vais me prendre quoi? Une amende parce que j'ai dit dans un SMS, je vais me charger d'Abigail dans une vidéo. Laisse-moi m'en charger, ça va me faire rire. Oh, oh, je t'ai pas menacé de mort, hein. Faut pas déconner non plus, hein. Mais je rappelle qu'une voyante, t'es censée nous donner des indications sur l'avenir, nous dire ce qui va se passer dans le futur. Au lieu de parler des États-Unis, tu ferais bien t'occuper de ton pays. Tu as 40 ans d'expérience. 40 ans. J'ai approximativement un peu plus de 10 ans d'expérience. Au début, je faisais ça avec mes amis autour de moi, tu sais. Donc tu as 40 ans d'expérience, j'ai 10 ans d'expérience. Pour la présidentielle de notre pays, j'ai cru entendre dire que tu habitais vers tel endroit, tu l'avais dit toi-même, ou en tout cas le procureur de la République de telle ville. Bon. J'ai cru entendre dire que tu habites en France. Bon, t'as 40 ans d'expérience, j'en ai 4 fois moins. D'expérience. Comment ça se fait que moi sur la présidentielle j'ai juste et toi t'as faux? Comment ça se fait pour les élections du Québec j'ai juste et toi t'as faux? Comment ça se fait que je vois pas un confinement, toi t'en vois un? Comment ça se fait que toi tu vois et il y en a pas eu depuis décembre? Et après t'as changé d'avis il y a même encore 2 semaines. Comment ça se fait que tu vois l'emprisonnement de la République et moi je le vois pas? Pourtant t'as 4 fois plus d'expérience que moi. Comment ça se fait que tu vois l'armée intervenir en France? C'est bon, j'ai fini de te répondre.